moi saluer nous et moi dire nous bon sabbat. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est comme ça, Vigile a titré. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, versets 11 et 12. Nous te remercions, papa, parce que tu es ensemble avec nous tout au cours de nuit plan et matin, nous lever dans études quotidiennes, nous va permettre que nous capables de préparer nous pour aller l'église. Et si là qui parle, Seigneur Jésus, va avoir envoyé un message réconfortant pour vous. Béni journée vers pour nous, Seigneur. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Nous avons tous grandi en réalité avec le temps que certaines des choses que nous avions entendues n'étaient en fait pas comme on nous les avait enseignées. Par exemple, qui a inventé l'automobile? Pendant longtemps, on a attribué cette merveille à Henry Ford, alors qu'il s'agit en réalité du fruit du travail de l'Allemand Kurt Benz, qui a commencé à produire des automobiles en 1886, soit une décennie avant Ford. Pendant près d'un siècle et demi, l'inventeur du téléphone aurait été l'Écossais Alexander Graham Bell. Pourtant, le 11 juin 2002, le Congrès des États-Unis a adopté une résolution déclarant que l'inventeur légitime de cet appareil était en fait l'Italien Antonio Meucci. De même, l'ampoule électrique n'en fait pas été l'ampoule électrique n'a en fait pas été inventée par Thomas Edison, mais par Humphrey Davy. Eh bien, dans des contextes moins formels, je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont été témoins de la façon dont le crédit qui appartenait à une personne a fini par revenir à un autre. La même chose se produit tout le temps dans le domaine spirituel. Dieu a fait beaucoup d'exploits en notre faveur, mais nous avons attribué le crédit à d'autres. Il a averti le peuple d'Israël. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les repoussera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Deutéronome 9, verset 4. Israël ne devait pas non plus dire, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donne la force pour acquérir ces richesses. Deutéronome 8, versets 17 et 18. Les questions de Paul sont aujourd'hui plus pertinentes que jamais. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. 1 Corinthiens 4, verset 7. Ne continuons pas à attribuer aux autres ce que Dieu a fait dans nos vies. Ne croyons pas plus d'avoir obtenu ce que nous avons qu'au fruit de la sueur de notre front. La Bible est claire. Si nous avons la terre, la richesse, la santé, c'est Dieu que nous avons tout, c'est de Dieu que nous avons tout reçu. L'honneur et la gloire ne reviennent donc qu'à lui seul. Rappelons-nous toujours que, bien que le secours de l'homme ne soit que vanité, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nos victoires n'ont qu'un seul protagoniste, et ce n'est pas nous, mais notre Dieu, mais
mais notre Dieu merveilleux. Eh bien, en vigilant, fait connaître que nous capables faire des exploits avec Dieu. Yo fait nous connaître bien en pile bagay qui fait, yon moun fait, et puis c'est yon l'autre qui jouit privilège là. Et tandis que, parce que, yo ba nous exemple que, yo fait connaître que c'est Ford qui t'est inventé machine, et tandis que c'était un Allemand qui relait Carl Benz. Et ensuite, il y a plusieurs autres bagages encore. So, il fait que bagay, même bagay ça, yo tout qui fait là, dans le monde, qui fait dans le monde là, yo moun fait bagay là, et puis son lot cap joui de bénéfices là. De même que, il y a un pile monde tout, et ça passait dans le domaine spirituel tout. Bon Dieu fait un pile bagay, bon Dieu fait un pile bagay pour plusieurs mondes. Eh bien, le bon Dieu fait bagay ça pour yo, yo pas ba bon Dieu crédit, hein, ou bien yo ba yon l'autre monde, ou bien pour yo connaître que c'est parce que tu fait un pile fort, c'était pas propre force pas yo. Mais c'était l'Éternel qui te ba yo opportunité hein, pour être capable de gagner. Et comme ça que il te averti peuple Israël là, lorsque bon Dieu lui poussait devant nous, lui fait un bagay pour nous, pinga nous dit que c'est nous-mêmes qui faisons. C'est avec propre force pas nous. Mais l'Éternel te fait nous fait une chance pour te sortir non pour être capable de gagner possession de pays. Eh bien, Israël va dire que c'est force li avec qui lui fait que te gagne richesse ça yo. Parce que yo supposé ta songer que l'Éternel qui t'avait dit, c'est lui-même qui te ba au force, qui te ba au courage, qui te yo te capable acquérir toute richesse ça yo. Et Paul en question Paul là pour aujourd'hui, hein, qui est qui capable de distinguer nous? Est-ce que nous pas joindre nous ni? Et si nous te joignons ni, pour qui ça n'a glorifié tête nous comme que nous pas jamais joindre non, nous joignons ça dans 1 Corinthiens 4 verset 7. Et nous connaissons que nous croyons que nous que ce soit ça que nous fait, que ce soit ça qui est passé pour nous. On nous pas bailler tête nous gloire. On nous même que bon Dieu passé par l'autre monde pour bagay la réaliser pour nous. On nous pas bailler moun gloire. Que ce soit ça que nous gagnons, richesse, santé, gloire, que ce soit ça que nous gagnons, hein, c'est bon Dieu qui va nous opportunité pour nous gagner. Tout honneur, toute gloire lui revient à bon Dieu lui-même seul. On nous songe que, bien que ce coup l'Éternel et ce coup l'homme, c'est une vanité que lié, mais avec bon Dieu, nous capables de faire des exploits. Victoire, nous, pas gagner un seul monde qui a aidé nous remporter la victoire. Victoire, c'est pas nous-mêmes qui capables de porter victoire, mais toute merveille là, c'est à bon Dieu que lié. En nous, compter sur bon Dieu. En nous, le que bon Dieu font bagaille pour nous. En nous remercier, en bal gloire qui revient à lui-même et là, à lui-même seul. En nous pas battre l'estomac, non. En nous pas dire que c'est un tel qui fait pour nous, mais c'est bon Dieu qui fait pour nous. Que bon Dieu capable bénir nous, passer une bonne journée de sabbat.